Dr. Click. Mon nom est Click. Dr. Click. Mon nom est Click. Dr. Click. Je suis le boss, le king, le maxi guide. Dr. Click des micro-kids. J'ai le tic du virtuel, le déclic du pixel. Je suis artistique, mon jeu est fantastique. Appelez-moi Maître. J'explique. Dans Little Big Adventure 1, Twinson le Twinsonien avait débarrassé la planète Twinson de l'horrible Fun Frog. Et tchac! Vous me suivez? Bon, mais dans Little Big Adventure 2, les forces du mal sont de retour. Donc, paf, il pleut. Du coup, les dinosaures volants se crachent sur le sol. Et les extra Twinsoniens débarquent parce qu'ils veulent exploser la planète à coups de lune turbo. Si. Et avec tout ça, si vous ne comprenez rien au micro-dossier, alors là, je peux vraiment plus rien pour vous. Embarquez, embarquez, avec de nouvelles aventures de Twinson, le héros de Little Big Adventure 2. Toujours développé par l'équipe d'Adeline Software, basée à Lyon, LBA2 est le digne successeur du premier épisode, dans lequel Twinson a libéré sa planète de l'emprise du terrible Dr. Funfrock. Et donc après ces aventures mouvementées, Twinson a décidé de un peu de raccrocher la magie, de vivre une petite vie tranquille avec sa femme. Il a reconstruit sa maison qui avait été détruite par la guerre contre Funfrock. Et le jeu commence sous la pluie, juste avant que d'étranges personnages venus de l'espace ne débarquent sur Twinson. Derrière une apparence amicale, ces extra Twinsoniens ont préparé un terrible complot. Le joueur ne verra pas tout en une seule partie, parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour arriver au même résultat. Et en fait, il faut faire vraiment plusieurs parties pour arriver à tout voir, mais ça fait que chaque joueur aura un peu son histoire et ses événements intérieurs, parce que c'est vrai que le monde a vraiment grossi. Et on a plus d'histoire, on a plus de dialogue, on a plus d'action, on a plus de côté plateforme, on a vraiment mis un peu plus de tout dedans. Une fois que le scénario est en place, les scènes sont détaillées. Didier réalise sur papier un plan du décor avec le gameplay. Bon, on en discute, on regarde, et à partir de là, j'ai toute liberté de création quant au style, à la couleur du décor. Donc là, par exemple, on est dans le style de la Lune, dans les intérieurs de la base lunaire. Donc un style, c'est comme une boîte de Lego. Donc je compose ma boîte de Lego tout d'abord sur 3D Studio à partir des éléments qu'on voit ici, qui sont des blocs élémentaires comme des morceaux de tuyaux, des morceaux de sol, de mur. Et à partir de là, je peux composer mon décor. Une salle de bain de luxe avec un canapé, une serviette. Voilà, le style EBA, c'est un style très rond, quoi, très des couleurs pures, des couleurs assez même pastel, voilà quoi. Tout est lisse, tout est assez simple dans les formes, quoi. Donc hormis la planète Twinson que nous avions dans le premier, donc on rencontrera la Lune Émeraude, où effectivement dessus il y a une base Esmer, donc les Esmer c'est les envahisseurs. On découvrira aussi leur planète, Zelish. C'est bien particulier comme planète. Puisqu'on retrouve une mer de nuages. En fait, au-dessus de la mer de nuages, on a des îlots qui dépassent. L'île principale, c'est Autringal. On a l'îlot des Knarta, etc. Et en dessous de la mer de nuages, on retrouve des lieux avec des habitants, etc. On va trouver plusieurs sortes de personnages, 4 races sur les extra Twinsoniens, 4 races nouvelles, plus des mercenaires de l'espace, différentes races aussi qui vont de planète en planète. Oui, outre les Mosquivi et les Esmer, vous rencontrerez aussi les Blafards, les Knarta, sortes de saucisses animées qui sont les soldats de l'Empire, hein. Le nombre de personnages dans LBA2 doit se monter à environ 300 bodies, enfin on appelle ça des bodies. Et il doit y avoir entre un peu plus de 1000 animations en tout. Une animation est composée de différentes clés qui décomposent les attitudes du mouvement, ici une course. Et l'outil calcule les intervalles qu'il y a entre deux clés. Les codeurs Franz, Pascal et Lionel traduisent le scénario en un programme informatique, donc à l'aide d'un outil que j'ai développé, que j'ai amélioré pour LBA2. Donc dans les décors, une fois que toutes les ressources sont regroupées,
On peut créer un personnage dans le décor, tout à la souris. Donc là, je vais ajouter, par exemple, un petit canard. Une fois qu'il a été créé, on peut lui définir toutes ses caractéristiques, donc ses points de vie, son armure, sa vitesse de déplacement. Tous les déplacements se font à l'aide de drapeaux que les codeurs créent dans le décor. Et ils disent à un personnage, bah tiens, là tu vas passer en animation marche pour aller de tel drapeau à tel drapeau. Et donc c'est comme ça que le personnage va évoluer dans le décor. Et chaque personnage est capable d'interagir avec un autre en sachant, attention, si moi je rentre dans telle zone, alors toi prends tel comportement. C'est vraiment un outil de mise en scène où tout ce qui est ressources sonores, graphiques, scénariques, toutes ces ressources arrivent dans cet outil et sont mises en scène par les codeurs. C'est vrai qu'en fait, les 3/4 de mon travail, le joueur ne s'en apercevra pas. En fait, si c'était mal fait, il s'en apercevrait par contre. La chose la plus nouvelle, disons la plus visible, c'est la partie 3D extérieure où on a maintenant un vrai moteur 3D qui n'est pas isométrique. Donc ça a impliqué de redévelopper des moteurs de polygones qui soient beaucoup plus performants et toute une nouvelle technologie 3D. Et en même temps, on en a profité pour pouvoir tirer avantage des nouveaux processeurs, donc tirer avantage du Pentium et de la nouvelle technologie MMX. Dans LBA 2, il y a 15 minutes de séquence animée, donc c'est pas mal, mais en fait on ne cherche pas, c'est pas la course à la scène cinématique, ça vient ponctuer le scénario. On avait dit LBA, le plus beau jeu du monde. Maintenant, en le regardant, plein de choses qui sont intégrées, parce que bon, il est quasiment près de la fin. On aurait bien envie de dire le plus beau jeu du monde 2. Hey, bon alors, TIE Fighter ou X-Wing? Hein? Les rebelles ou l'empereur? Décidez-vous! Cyberzoom! Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, Star Wars revient sur nos écrans pour la célébration grand luxe de son 20e anniversaire. Et nos micros ne sont pas épargnés par ce raz-de-marée. X-Wing et TIE Fighter reviennent sur PC CD-ROM dans un millésime 97 sobrement intitulé X-Wing versus TIE Fighter, et c'est bourré d'innovation. Sans atteindre la cohérence graphique de Privateer 2, le soft développé par Totally Games pour LucasArts s'affiche en haute résolution et s'habille de textures directement tirées du film, le tout éclairé en temps réel. C'est pas beau ça? Mais la grande nouveauté de cette nouvelle mouture, c'est un mode multijoueur qui permet à 8 joueurs de s'affronter ou de voler en formation aux commandes des 9 vaisseaux rebelles ou impériaux que propose le jeu. Il suffit de se connecter sur Internet Gaming Zone et c'est gratuit! Génial, non? Pourtant, il y a un hic. Ah, eh oui, le jeu propose des missions en solo alors qu'il ne prend sa réelle dimension qu'en mode multijoueur, avec des scénarios bien conçus qui exploitent à merveille ce nouveau terrain de jeu. Les missions monojoueurs sont quant à elles un peu confuses et répétitives, malgré la formidable ambiance sonore à base de bruitage et de musique CD tirée des films de la trilogie. Côté réalisme, si l'on peut dire, c'est le grand bonheur. Et quand on est fan de simulation pointue, on s'éclate à gérer les nombreux paramètres de répartition d'énergie entre les différents postes clés de son appareil. En bonus, LucasArts propose une base de données en 3D sur les nombreux vaisseaux de l'univers de la guerre des étoiles. Oui, 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 X-Wing versus TIE Fighter, une réussite pour le jeu en réseau. Yes, vous savez ce qu'est un redneck? Eh non, eh bien c'est un beauf américain. Alors bonjour les dégâts, microflash. Yeah! Comanche 3 d'Ubisoft se pose en douceur sur votre PC. Je dis en douceur pour ceux qui possèdent un PC puissant, hein. Pour les autres, il est nécessaire de retirer quelques options, sinon ça rame. Prenez en main le dernier né des hélicoptères de combat américains et découvrez ses capacités inouïes dans l'art du combat furtif. Outre ses qualités graphiques irréprochables, Comanche 3 s'impose par sa simplicité de prise en main. Un minimum de fonctions clavier, 2 modes de pilotage, arcade ou réaliste, pour répondre à la fois aux fous d'action et aux furieux de simulation. Attention tout de même, le niveau de difficulté est assez élevé et vous finissez souvent au tapis dès les premières missions. 4 thermoclics, mais hé, les gars, la prochaine fois, pensez aux petites machines.
Qu'est-ce qui est gros? Qui boit de la bière, qui rote et qui jure sans arrêt, hein? Un redneck, bien sûr. Comprenez, un plouc du sud des États-Unis. Ah, Redneck Rampage d'Interplay sur PC pourrait relancer le débat sur la violence dans les jeux vidéo, mais mieux vaut prendre le jeu à la rigolade. Reprenant le moteur graphique de Duke Nukem, Redneck Rampage vous plonge dans une petite ville d'Arkansas où les rednecks luttent contre des aliens venus d'une autre galaxie. Vous possédez comme de coutume une panoplie d'armes impressionnante, avec cependant une nouveauté intéressante. Pour reprendre de l'énergie, vous buvez du whisky ou de la bière. Attention à ne pas en abuser, sinon l'écran se couche et les touches ne répondent plus. 4 thermoclites pour ce jeu qui est à Duke Nukem, ce que le rock est à la musique classique. Oh, vous me reconnaissez, Mario Andretti. Ma, c'est un magnifique fangio della macchina. Ma c'est un fangio, c'est vrai. Ma il triche, si, super troupe. Anglais-vous harnais et accrochez-vous pour notre séquence cheat mode. Cette semaine consacrée à Mario Andretti Racing DA Sports sur PlayStation. Pendant le jeu, appuyez sur Start. Placez votre curseur sur Race Statistiques. Pressez alors simultanément L1, L2, R1, R2, cercle, croix. Si vous avez pressé simultanément, un nouveau menu apparaît qui vous permet de modifier de nouveaux paramètres sur votre voiture. Choisissez entre autres vos appuis aérodynamiques, votre consommation d'essence, voire même les effets de la force centrifuge. Ce cheat fonctionne même avec le mode IndyCar. Faites quand même attention au mur, hein. Voilà. Notre balade sur le web nous amène cette semaine sur le site Ratings. Derrière un logo très fun, Ratings recense toutes sortes de logiciels, les notes et les commentaires. Vous pouvez charger leur version démo et même voter en donnant vos appréciations et toutes les machines sont représentées. Alors, avant d'acheter un logiciel, allez donc faire un tour sur ce site. Désormais, vous ne pourrez plus dire que vous n'étiez pas prévenu avant d'acheter. Après l'énorme succès de l'édition 96, le 4e festival de synthèse se tiendra à Mons, au complexe cinématographique Imagimons, les 30 et 31 mai 97. 2 jours autour de 3 pôles majeurs. Les projections de courts-métrages d'animation, des espaces rencontres entre professionnels et grand public, et 2 concours ouverts aux étudiants en infographie. Un site internet particulier sera mis à disposition des visiteurs. La planète entière pourra d'ailleurs suivre en direct l'événement sur ce site. Et ce sera l'occasion pour les organisateurs du festival d'inaugurer l'ouverture du cybercafé permanent à Imagimons. Alors, rendez-vous en Belgique à la fin du mois. Mais qu'est-ce que vous diriez de quelques cadeaux, hein? Des PlayStation, des jeux par exemple, ça vous tente? Alors question! Comment s'appellent les ennemis de la planète Twinson de LBA 2? Les Illichiens? Les E.T.? Les Rednecks? Les Tazors? Donnez vos réponses par Minitel 36 15 France 3 ou par téléphone au 08 36 69 0003. Après les films catastrophes, voici les jeux catastrophes. La semaine prochaine, je vais vous faire le coup du Titanic. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ah! On coule! Les femmes et les enfants d'abord! Mettez les chaloupes à la mer! Mais c'est à bord! Jusqu'à Mon nom est Click, Dr. Click. Mon nom